Alors aujourd'hui, une vidéo sur les lancements de produits. On va essayer de démystifier un peu les lancements de produits. Qu'est-ce qu'un lancement de produit? Comment ça marche? Comment est-ce que toi, tu pourrais lancer ton produit? Ou si tu as une formation ou un outil en ligne ou quelque chose à vendre et tu as reçu, comme tout le monde, comme tous les gens qui s'intéressent à ce métier, des emails, des successions d'emails qui te vendent un produit en promo et chacun a un peu sa propre version. Tu as peut-être suivi un peu ce qui s'est fait à l'époque de Jeff Walker avec Product Launch Formula, PLF, avec Mass Control de Frank Kern, parce qu'en fait c'était Frank Kern qui avait inventé ça aux États-Unis au départ, et puis avec toutes les déviations qui ont été inventées, créées, modifiées, et aujourd'hui finalement chaque formateur il a un peu, ou chaque entrepreneur du web, il a un peu sa façon à lui de lancer des produits. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qui marche vraiment? Qu'est-ce que tu devrais faire toi? On va essayer de démystifier, on va pas seulement essayer, on va vraiment démystifier ça pour que à la fin de cette vidéo, tu comprennes comment ça fonctionne et que tu puisses lancer tes produits. Alors, moi je m'appelle Jean Rivière, je travaille sur le web depuis 2004, je gagne ma vie sur le web depuis 2004 et je m'occupe d'une communauté qui se trouve dans la description et dans le premier commentaire qui s'appelle Web Marketing Junkie et sur laquelle je crée une leçon vidéo pour les entrepreneurs tous les jours de l'année, 365 jours par an. En nous rejoignant, tu as accès à toute l'archive des leçons. Donc, il y a des leçons justement sur les lancements de produits. Il y a des templates d'email qui sont expliqués, de mailing pour tes promotions. Il y a des modules entiers de formation, c'est-à-dire des templates de modules de formation. Tu vas savoir quels sont les sujets de formation qui vendent. Tu vas avoir des plans de vidéos YouTube qui sont faits pour avoir des inscrits, un maximum d'inscrits à ta mailing list. Tu as des stratégies entières de business. Enfin bref, tu as tout. Et ce que j'ai voulu faire, c'est tout réunir en un seul espace membre. Et puis en plus, on fait des Zooms plusieurs fois par semaine, donc on se réunit, on fait des coworking sur Zoom, tu vas voir, c'est indiqué sur le site comment ça fonctionne. Il y a des sessions de questions-réponses, il y a les apéros Zoom, enfin il y a toute une communauté, il y a un forum aussi, sur lequel il y a toujours quelqu'un pour répondre à tes questions. Et puis il y a pour presque 1000 € à l'heure où j'enregistre de formations offertes. Tu as ma formation par exemple sur les argumentaires de vente, tu as Création Ultra, c'est une formation pour apprendre à s'organiser quand on crée du contenu. Ça va complètement révolutionner la façon dont tu organises tes journées, tes semaines, et ça va te permettre de créer du contenu en masse ultra facilement. C'est vraiment la façon de quasiment vivre en fait quand on est créateur expert, c'est-à-dire quand on est passionné d'un sujet et que notre métier c'est de transmettre des choses sur ce sujet. Donc n'hésite pas à regarder dans la description, à ouvrir ça dans un nouvel onglet pour voir un peu ce qui est présenté là et si c'est quelque chose pour toi ou pas. Et aujourd'hui on parle donc des lancements de produits. Alors qu'est-ce qu'un lancement de produit? Déjà, un lancement de produit, ça dure typiquement de 5 à 7 jours, la plupart du temps dans les 5 jours, la partie vraiment entre l'ouverture et la fermeture des portes. Et ce qu'on va faire, c'est que on va avoir un avantage qu'on propose aux gens, qui peut être une remise, donc souvent une remise qui va jusqu'à 50% du prix du produit. Ça peut être aussi des bonus, c'est-à-dire qu'on va offrir quelque chose en plus, ou bien on va juste rendre le produit accessible pendant une certaine durée, c'est-à-dire après la fin de la semaine, tu pourras plus jamais y accéder ou tu pourras pas y accéder avant la semaine d'après. C'est-à-dire qu'il y a ce phénomène d'ouverture des portes et de fermeture des portes. Et malgré tout ce qu'on a pu essayer finalement sur le web, on se rend compte que c'est toujours systématiquement ce qui marche le mieux quand on a ce qu'on appelle dans le métier de l'urgence. C'est-à-dire quand on donne aux personnes une raison d'agir maintenant. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils voient un produit intéressant, tu sais, si t'es comme moi, c'est pareil. Bon, on voit un bouquin qui a l'air intéressant, une formation, un truc, on se dit ouais, tiens, je le bookmark, peut-être j'achèterai plus tard, et la plupart du temps, tu le prends pas. Donc le fait d'avoir, c'est comme l'effet solde, si tu veux, c'est quand c'est la fin des soldes, il reste 5 t-shirts sur le pendentif, les gens ont davantage tendance à l'acheter. Donc ça, c'est la base de la base, c'est ça. C'est-à-dire qu'on offre un avantage, ou bien on rend le produit accessible entre l'ouverture des portes au début du lancement et la fermeture des portes à la fin du lancement. Typiquement, les ventes, elles font un U. C'est-à-dire que tu vas faire pas mal de ventes le premier jour, tu vas faire de moins en moins de ventes, après ça va s'affaisser un peu en milieu de semaine, et ensuite ça va se redresser à peu près 48 heures avant la fin du lancement, et le dernier jour typiquement c'est là où tu vas faire le plus de ventes, souvent plus que le premier jour. Voilà. Après, il y a toutes sortes de techniques qui permettent de remonter la courbe du U, notamment en ajoutant plusieurs paliers d'urgence. C'est-à-dire, déjà on peut augmenter les ventes du premier jour en ajoutant un bonus, donc qui va être uniquement pour les premiers clients, par exemple pour les 100 premiers clients, ou par exemple pour les premières 24 heures. Donc on va avoir un premier
bonus, ça c'est une upgrade un peu d'un lancement que tu peux faire, c'est-à-dire que tu rajoutes, au lieu d'avoir juste l'urgence à la fin avec le retrait du produit ou de la promotion, tu peux avoir au début, voilà, un bonus pour les temps de premiers ou pour les 24 premières heures. Et puis après, tu peux redresser le U, c'est-à-dire comme je te disais, c'est souvent un U, tu peux redresser le milieu du U avec une autre urgence qui peut être par exemple un live où tu vas répondre aux questions des gens. Donc tu vois, ou par exemple une sorte de coaching de groupe, tu vois, mais que tu vas annoncer en plein milieu du lancement et dire voilà, bah, tous les gens qui prennent le produit jusqu'à ce soir, bah, vu que c'est ce soir finalement l'événement qu'on va faire ensemble, bah, ils auront accès à ça. Si tu arrives après ce soir, tu n'auras pas accès. Bon, donc du coup tu remontes, tu vois, donc tout le jeu c'est de remonter ce palier. Une fois que tu es dans le métier, que tu commences à faire des lancements, c'est de trouver des méthodes. Alors après, il y a d'autres méthodes que ça. Il y a notamment le fait de commencer par la logique et ensuite arriver sur l'émotion, ce qui est le contraire que certains enseignent, mais pour moi c'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'au début de ton lancement, tu vas envoyer des emails avec des arguments logiques, c'est-à-dire tu vas prouver que ton idée, l'idée qui est derrière le produit, elle va aider les gens, tu vois, avec des arguments logiques. Et puis dès que ça commence à s'affaisser, c'est-à-dire que les ventes commencent à s'affaisser, tu passes sur l'émotion. Et l'émotion, c'est, voilà, montrer aux gens ce qu'ils ont à perdre, c'est-à-dire tout le gâchis finalement de ne pas avoir accès à ces infos-là. Ça peut être aussi sur les effets, c'est-à-dire les résultats qu'on peut avoir et comment ils peuvent transformer la vie des gens. Ça peut être aussi sur des anecdotes, sur ton passé, sur ton parcours, et comment le fait d'avoir eu accès à ces infos-là ou à cette méthode que tu vends dans ta formation, bah, t'a permis d'avoir une vie comme tu l'as aujourd'hui. Donc en fait, moi ce que j'aime bien faire, mais il y a des gens qui vont te dire l'inverse et ça marche très bien pour eux aussi, c'est pour ça qu'il faut essayer, ça dépend un peu du style de chacun. Pour moi, ce qui marche le mieux, c'est de commencer par la logique et dès que les ventes s'affaissent, de passer sur l'émotion. Et en fait, comme tu le comprends, un lancement, c'est pas autre chose que l'essai de plusieurs angles pour vendre le même produit. C'est-à-dire que le jour 1, tu as un premier angle qui va convaincre certaines personnes, mais pas tout le monde. Le deuxième jour, tu as un autre angle qui va convaincre certaines personnes, mais pas tout le monde. Le troisième jour, un autre angle, et au final, tu vas convaincre comme ça quand même pas mal de gens. Donc l'idée, et ce qui est super important, c'est que tous tes mailings lors d'un lancement, et typiquement on en fait au moins un par jour pendant toute la période entre l'ouverture et la fermeture des portes, que chacun de tes mails soit les plus différents possibles dans leur angle, dans leur approche, d'un mail sur l'autre. Parce que tu peux pas renvoyer, en fait, si ton email 1 qui utilisait tel angle, telle approche, tel argument n'a pas fonctionné sur quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre et qui a reçu ton email et lui, voilà, ça l'a pas convaincu. Bah, si tu lui renvoies les mêmes arguments le lendemain, ça va pas le convaincre non plus. Donc tu vas essayer un autre argument le lendemain et puis quelque chose de plus différent possible. C'est pour ça que passer de l'émotion à la logique ou de la logique à l'émotion, c'est pas mal aussi. Alors, une chose qui est intéressante aussi, et beaucoup de gens parlent de ça, moi, ça j'en parle, j'avais fait une leçon sur Marketing Junkie pour en parler, c'est ce que moi j'appelle les pré-chauffages, que d'autres appellent pré-lancement. C'est-à-dire typiquement, ce que tu vois beaucoup sur le web, c'est que tu as un lancement de produit avec ouverture des portes, fermeture des portes, et souvent tu vas avoir un pré-lancement, que moi j'appelle pré-chauffage. Un pré-lancement, typiquement, c'est 3 vidéos, donc qui peuvent être présentées sous la forme d'un mini-cours ou d'une mini-formation sur un sujet, qui sont faites pour sensibiliser les gens au sujet, pour qu'ils soient mûrs, entre guillemets, pour le produit et pour le lancement du produit. Donc on va leur apporter de l'information, et ensuite, sur le même sujet que cette information, on ouvre les portes du produit. Les pré-chauffages, moi pour l'avoir testé quand même pas mal de fois, ne fonctionnent pas, enfin ne créent aucune différence quand tu t'adresses à ce que j'appelle du trafic chaud. C'est-à-dire, si c'est des gens qui te connaissent bien, qui ont regardé tes vidéos, qui sont sensibilisés au sujet, ça sert à rien de faire un pré-chauffage. Là où c'est intéressant de faire un pré-chauffage, c'est quand tu t'adresses à ce qu'on appelle du trafic froid, c'est-à-dire notamment des personnes qui viennent de la publicité, par exemple la publicité Facebook ou autre, des personnes qui ne te connaissent pas ou qui sont très peu sensibilisés au sujet. C'est-à-dire pour eux, ils n'ont pas vraiment ce qu'on appelle les niveaux de sophistication de Gene Schwartz, si ça t'intéresse, dans Breakthrough Advertising, c'est un peu pour les geeks du marketing, ça doit te dire quelque chose, les levels of awareness, niveau de sophistication, on pourrait appeler ça, c'est-à-dire que tu as des gens, ils sont même pas conscients qu'ils ont un problème, en fait, tu vois, ou qu'une solution existe. Donc en fait, le préchauffage, il est là pour les sensibiliser. Maintenant, quand tu fais beaucoup de lancements auprès de la même audience qui te connaît bien, qui a eu accès à plein de vidéos, qui connaît bien les problématiques et tout, t'as pas besoin ou moins besoin de faire un préchauffage. Moi, dans tous les tests que j'ai faits, ça ne servait à rien sur du trafic chaud. Maintenant, sur du trafic froid, oui, c'est indispensable. Donc ça, c'est le pré-lancement. Après, tu as le lancement entre l'ouverture des portes et la fermeture des portes. Et après, tu peux avoir un post-lancement. Donc un post-lancement, qu'est-ce que c'est ? C'est de trouver, ça consiste à trouver un moyen ou des moyens de continuer à faire des ventes avec les personnes qui n'ont pas acheté ton produit pendant le lancement. Et comment on fait ça ? On rend le produit plus abordable, plus accessible. Pas forcément en baissant le prix, mais par exemple en offrant un paiement en 3 fois. Donc c'est-à-dire
dire pendant tout ton lancement, tu as eu un prix, bon, bah, y a plein de gens qui étaient intéressés par le produit qui pouvaient pas se le payer parce que c'était trop cher pour leur budget. Et donc, après le lancement, tu attends juste un peu quelques jours, que ça se détende, que ça décante un peu. Et tu vas dire aux gens, voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ou qui sont intéressés parce qu'ils voudraient avoir le produit, mais ils n'ont pas forcément le budget. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir les paiements en 3 fois. Et là, ce que tu fais, c'est que tu peux aussi créer de l'urgence, c'est-à-dire ouvrir les paiements en 3 fois, juste pendant quelques jours, jusqu'à une certaine fermeture des portes. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, si ça marche encore, libre à toi de faire un autre palier, par exemple avec un mini-produit, c'est-à-dire tu retires une partie du produit, tu mets juste l'essentiel et tu le fais encore moins cher, et peut-être même avec un paiement en plus de 3 fois, c'est-à-dire pour le rendre de plus en plus accessible. Comme ça, au début de ton lancement, tu vas toucher les personnes qui ont vraiment du budget, et puis à mesure que tu avances, ça va te permettre de toucher tout le monde. Donc en fait, un lancement de produit, c'est quelque chose qui est fait pour ratisser le plus large possible, déjà en termes d'angle, c'est-à-dire comme on l'a vu tout à l'heure, d'arguments, c'est-à-dire on va essayer tous les arguments, il y aura forcément un argument qui va convaincre Jean-Pierre, c'est ça qu'il faut se dire. Jean-Pierre, c'est le client lambda qui reçoit ton lancement. L'angle 1, ça l'a pas convaincu, on va essayer l'angle 2, l'angle 3, l'angle 4, l'angle 5. Après, le lancement est fini. Jean-Pierre n'a pas acheté. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est intéressé, mais c'est trop cher pour lui. Il n'a pas le budget, il n'a pas l'argent sur son compte. Donc, on va lui faire un paiement en 3 fois. Il n'a toujours pas acheté avec le paiement 3 fois. Donc tu vois, c'est une opération comme ça. Et il y a plein de façons de le faire. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un modèle pour moi de lancement de produits hebdomadaire. C'est-à-dire, pendant des années, je faisais un lancement de produits toutes les semaines. Et j'ai même été jusqu'à en faire 3 par semaine, des mini-lancements, ce qu'on peut appeler des ventes flash, avec une nouvelle formation pendant quelques jours, avec un pack d'anciennes formations un autre jour, et encore autre chose le mardi, le jeudi, le samedi. Donc j'ai un peu expérimenté comme ça avec plein de choses, et en fait ce qui est bien, c'est que les lancements de produits, tu peux vraiment les resserrer finalement, et te créer un système sur le très long terme dans lequel il y a toujours une opportunité, il y a toujours quelque chose qui est en promo, il y a toujours une réduction, il y a toujours une offre, il y a toujours un angle, et c'est comme ça que tu peux vraiment avoir des résultats extraordinaires parfois, avec même une petite audience. C'est-à-dire que même quand tu as une toute petite audience, le fait de proposer plus de choses aux mêmes clients et de systématiquement proposer des offres. Alors après, tu peux même imaginer des systèmes, et ça je l'explique, il y a des leçons entières là-dessus sur Web Marketing Junkie qui te demandent même plus de travailler au bout d'un moment. Parce que si sur une année tu fais pas mal de lancements, tu vas voir lesquels sont ceux qui marchent et lesquels sont ceux qui marchent moins bien. Donc ceux qui ont marché, tu peux les ressortir l'année d'après. Et ensuite l'année d'après, et ensuite l'année d'après. Et donc l'année 2, tu as juste à refaire les lancements qui ont moins bien marché, jusqu'à te créer un programme sur un an qui cartonne. Voilà, tu sais que tout cartonne dans ton programme sur un an, et tu as juste à ressortir le même programme. Tous les ans, tu refais juste un peu les lancements que tu as envie de refaire, ou tu t'amuses un peu. Quand tu as envie de sortir un nouveau produit, tu le fais, mais juste par plaisir en fait. Donc ça, c'est les lancements de produits. Si tu veux apprendre à faire un lancement de produit, avoir plusieurs systèmes, tous les systèmes finalement qu'on peut utiliser en termes de lancement de produits, le détail de ce qu'on a vu là, des templates d'email, parce qu'il y a des types d'email qui marchent, de mailing, qui fonctionnent vraiment pour les lancements de produits. Il y a les différents types de lancements de produits en evergreen et lancement de produits en temps réel. Il y a 2 façons de faire un lancement de produit en temps réel même. Il y a des méthodes qui te permettent de faire des promotions et des lancements de produits sans avoir beaucoup de désinscrits sur ta mailing list, parce que le problème des lancements de produits, c'est que tu envoies pas mal d'emails et que forcément, plus tu en envoies, plus les gens... tu as des gens, à chaque fois que tu envoies un mailing, je t'apprends rien, qui se désinscrivent. Et donc du coup, ça marche pas sans avoir derrière un système d'acquisition d'emails qui soit vraiment sérieux. Sinon, tu vas galérer pour faire tes lancements, parce qu'à chaque fois que tu fais un lancement, tu vas avoir une perte en termes d'inscrits. Donc il y a des modèles aussi sur Web Marketing Junkie, dans la description et le premier commentaire, déjà des modèles d'acquisition pour les experts, les formateurs, qui te permettent de faire des vidéos qui sont vraiment des vidéos qui apportent des inscrits. Donc tu as les templates, les plans à recopier et tout. Tu as aussi des modèles de promotion et de lancement et des astuces qui te permettent de faire des lancements sans avoir le même nombre de désinscrits. Donc il y a toutes sortes d'astuces, et moi j'ai voulu mettre sur Marketing Junkie le meilleur du meilleur du meilleur, c'est-à-dire que tu es tout en un espace, et tu peux chercher sur la barre. En fait, l'idée c'est ça, c'est que par exemple quand tu fais un lancement de produit, tu vas sur la barre de recherche sur Web Marketing Junkie et tu cherches lancement, ou tu cherches mailing, ou tu cherches, tu vois. Et là, tu vas avoir toutes les leçons et tu vas pouvoir te faire des fiches, tu vas pouvoir, tu vois, ta réponse à tout. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire, tout mettre dans un espace membre. Et puis, quand tu as des questions, tu peux venir sur les Zooms, tu peux poser aussi tes questions sur le forum. On fait 2 Zooms par semaine au minimum, donc qui sont des coworking, mais dans lesquels on échange aussi au début. Et à chaque fois, il y a des personnes qui viennent avec leurs problématiques et tout. Et on a le forum sur lequel tu peux poser tes questions. Moi, je réponds sur le forum
forum, je passe tous les matins du lundi au vendredi pour répondre aux questions qui sont posées. On a des échanges passionnants et des échanges qui sont sur des sujets spécifiques comme ça, c'est-à-dire là où c'est très difficile de trouver des réponses quand on est formateur ou quand on est expert, parce que on trouve par exemple sur YouTube beaucoup de sujets qui sont hyper généraux, mais quand on a un problème avec le Mail 2 de son lancement, ou quand on a fait un lancement, on a mis tout son cœur dedans, ça n'a pas marché, on a besoin d'avoir l'avis de personnes qui sont dans le métier et l'avis de personnes qui ont vécu ça aussi avant, et c'est la raison pour laquelle il y a cette communauté aussi, parce que c'est indispensable. Donc moi ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur Web Marketing Junkie, c'est dans la description. C'est probablement la chose, moi je l'ai conçu pour être la chose qui peut le plus t'aider dans ta carrière, où vraiment tu trouves tout en un. Tu peux te désabonner quand tu veux, il n'y a pas d'attrape, c'est-à-dire pour te désabonner, il y a un bouton enfin tu vois, tu cliques et c'est tout. Il n'y a pas d'upsell, il n'y a rien d'autre qui est proposé à la vente derrière. L'objectif, c'est d'avoir une sorte d'espace protégé comme ça, parce que tu vois, sur le marketing sur le web, à chaque fois on propose des choses mais dans lesquelles on n'a pas l'impression, tu vois, enfin il y a toujours un truc à vendre derrière en fait. Et moi j'ai voulu créer un espace dans lequel tu as tout et il n'y a rien qui est proposé en plus à la vente, c'est-à-dire tout ce qui est en plus c'est offert, enfin on est entre nous, entre membres, voilà. Et moi je suis là pour aider et j'ai voulu faire ça, en fait ça correspond à un peu une nouvelle page de ma vie, de ma carrière, où j'ai envie de moins être dans la vente et plus davantage être dans aider une communauté de personnes qui font le même métier, qui ont les mêmes passions, parce que c'est un domaine qui est absolument passionnant, et tout donner. Donc tu as pour presque 1000 € de formation offerte, enfin regarde bien la page, c'est dans la description et le premier commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, parce que ce genre de vidéos, elles sont vraiment pas mises en avant, je le répète à chaque fois, mais c'est super important, elles sont vraiment pas mises en avant par YouTube en fait, parce que YouTube il met en avant des vidéos qui sont pas des vidéos de fond sérieuses comme ça, sur des sujets comme ça. Moi quand je fais des vidéos plus détendues sur ce qui se passe dans mon jardin et tout, à chaque fois ça fait des vues, mais les vidéos de fond pour les entrepreneurs, c'est pas celles qui sont mises en avant. Donc si tu veux les voir, ne pas les rater et apprendre des choses comme ça au fur et à mesure des mois, des semaines, abonne-toi vraiment à la chaîne et active les notifications. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui, j'espère pouvoir te retrouver sur Web Marketing Junkie et puis sur d'autres vidéos. Excellente journée chez toi et puis bon courage du coup pour ton lancement de produit, si tu es en train de lancer un produit ou si tu vas en lancer un bientôt, et j'espère pouvoir te retrouver sur Web Marketing Junkie ou ailleurs. Salut chez toi.